Dousement, Rex. Calme-toi. Ça va aller. À l'instant où le chien policier éclata en aboiements incontrôlables, toute la chapelle funéraire sembla se figer. Le silence s'effondra sous le choc. Personne n'avait jamais été témoin d'une réaction pareille. Surtout pas face à un cercueil fermé, et certainement pas durant une cérémonie solennelle destinée à dire adieu à un jeune homme que tous croyaient déjà perdu. Le berger allemand se tendit vers l'avant, les griffes crissant sur le sol poli, les muscles bandés, les lèvres retroussées tandis que sa poitrine se soulevait sous une respiration lourde. Ses yeux étaient fixés sur le visage immobile derrière la vitre, non pas avec tristesse, mais avec une intensité farouche, comme s'il faisait face à une menace plutôt qu'à la mort elle-même. C'est alors que les agents tenant la laisse comprirent que quelque chose n'allait pas du tout. Ce n'était pas de la confusion. Ce n'était pas du chagrin. C'était un avertissement. Quelques instants plus tôt, la salle baignait dans un recueillement silencieux. Des sanglots étouffés, des prières murmurées, des têtes inclinées. Amis et famille entouraient le cercueil d'Ethan Carter, 22 ans, un étudiant censé être mort dans un accident de voiture tard dans la nuit. Son visage paraissait paisible, étrangement paisible. Peau pâle, traits détendus, lèvres légèrement entr'ouvertes, comme quelqu'un figé en plein souffle. Personne ne remit cela en question. Le deuil a le pouvoir d'émousser le doute. Rex n'avait pas été amené pour une quelconque enquête. Il accompagnait simplement un agent venu rendre hommage. Mais dès que Rex passa près du cercueil, tout changea. Il s'arrêta net. Ses oreilles se dressèrent. Tout son corps se raidit, comme si un interrupteur invisible s'était enclenché. Puis vint un grondement grave et résonnant qui parcourut la salle, assez brut pour faire reculer les gens. Le conducteur murmura des ordres, tirant doucement sur la laisse pour tenter de l'apaiser. Rex ignora tout. D'un bond soudain, il posa ses pattes sur le bord du cercueil et aboya droit au visage d'Ethan. Des aboiements secs, insistants, presque suppliants, comme s'il essayait de le ramener d'un endroit sombre. Des exclamations fusèrent. Quelqu'un cria. Le directeur des pompes funèbres se précipita, exigeant que le chien soit immédiatement retiré. Puis Rex fit quelque chose que personne n'attendait. Il baissa la tête, approcha son museau de la bouche d'Ethan et lança une série rapide d'aboiements frénétiques. Chacun plus rapide que le précédent, chacun chargé d'urgence, comme si le temps lui-même s'échappait. Le visage du conducteur se vida de ses couleurs. Il connaissait ce comportement. Rex s'était entraîné à détecter les plus infimes signes de vie, des signaux imperceptibles pour les humains. C'était la même réaction que Rex montrait lors des opérations de sauvetage quand des victimes étaient ensevelies mais respiraient encore. L'agent s'approcha, le cœur battant, les yeux plissés. C'est alors qu'il le vit, quelque chose d'horriblement subtil. Une fine buée apparut à l'intérieur de la vitre du cercueil, disparaissant puis revenant à intervalles fragiles. Quelqu'un murmura « Ce n'est pas possible ». Mais Rex connaissait déjà la vérité. Ethan Carter était vivant. Le chaos éclata. La panique traversa la chapelle, tandis que l'agent ordonnait à tout le monde de reculer. Les aboiements de Rex devinrent plus forts, plus perçants, résonnant sous les hauts plafonds comme une alarme impossible à ignorer. Les mains tremblantes, l'agent atteignit le loquet. Tous les regards le suivirent. Quand le couvercle s'ouvrit lentement, l'air changea. Froid, lourd, se mêlant au parfum fané des fleurs. À l'intérieur, Ethan halta. Ses yeux papillonnèrent et s'ouvrirent. Sa poitrine se souleva faiblement, de manière irrégulière mais bien réelle, terriblement, indéniablement réelle. Il ressemblait à quelqu'un qui se réveille d'un cauchemar que personne d'autre ne peut voir. Le personnel médical se précipita, l'incrédulité se heurtant à l'adrénaline. Masque à oxygène. Prise de pouls. Monitors. Chaque seconde comptait. La respiration d'Ethan était superficielle, pénible, mais il était en vie. Des personnes s'effondrèrent. Certains sanglotaient de façon incontrôlable.
D'autres s'agrippaient les uns aux autres, incapables de comprendre ce qu'ils voyaient. Rex tournait à proximité, grognant doucement, vigilant, comme s'il montait la garde jusqu'à ce que le danger passe. L'agent s'agenouilla près du cercueil, abasourdi. « Comment est-ce possible » murmura-t-il. La réponse n'était pas surnaturelle. C'était l'instinct. Rex avait perçu le rythme cardiaque irrégulier, le faible mouvement du souffle caché sous des couches de bois et de verre. Il avait refusé de partir tant que quelqu'un n'écoutait pas. Alors que les ambulanciers soulevaient soigneusement Ethan, la vérité apparut. Il avait subi un épisode médical extrêmement rare. Un arrêt cardiaque soudain qui imitait la mort de manière si convaincante qu'il avait trompé tout le monde. Sans intervention immédiate et sans Rex, il n'aurait pas survécu. La famille s'effondra en larmes, submergée par l'horreur, le soulagement et la gratitude. Ils le tinrent, lui murmurant des excuses et des promesses. Le regard d'Ethan se posa lentement sur Rex, et il sourit. Un sourire faible et fragile, chargé de reconnaissance et de remerciements. La salle bourdonnait d'incrédulité. Les équipes de presse arrivèrent. Les caméras tournèrent. L'histoire se répandit rapidement. Un chien policier qui avait arrêté des funérailles, qui avait refusé le silence, qui avait sauvé une vie à quelques instants de sa perte définitive. Plus tard, les réseaux sociaux couronneraient Rex héros. Mais pour ceux qui étaient présents, aucun titre ne pouvait capturer le poids de cet instant. Le courage brut d'un chien qui s'est tenu entre la vie et la mort. Rex resta près d'Ethan, posant doucement sa tête contre sa jambe, calme mais vigilant, comme pour promettre qu'il ne partirait pas. Au moment où Ethan fut transporté à l'hôpital, l'histoire commençait déjà à résonner dans toute la ville. Mais pour les témoins, le souvenir ne s'effacerait jamais. L'instant où ils comprirent que les héros ne portent pas toujours des uniformes. Parfois, ils portent de la fourrure et un harnais. Cette histoire a ému des millions de personnes. Vous a-t-elle touché? Dites-le nous, laissez un commentaire, mettez un « j'aime » et suivez-nous pour d'autres histoires incroyables comme celle-ci.